Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. On vous accompagne jusqu'à 10h ce samedi dans le grand matin week-end. Dans quelques instants, la jeunesse n'est pas un âge. Comment prendre soin de son sommeil? Mais tout de suite, on prend des nouvelles et on prend soin du sport amateur. L'info sport business tous les samedis à 8h-10 dans le grand matin week-end avec Marie-Ève Jamin. Bonjour à vous Marie-Ève. Bonjour Jean-Marie. Marie-Ève Jamin de l'Observatoire du sport business. Aujourd'hui Marie-Ève, loin des paillettes du Paris Saint-Germain, vous nous parlez de la rentrée économique du sport amateur. Est-ce qu'elle est facile ou est-ce qu'elle est difficile? Eh bien déjà, les professionnels, ils ont repris depuis quelques semaines. Mais là, c'est la rentrée pour le sport amateur, donc celle qui touche quand même tout le monde. De nombreux forums des associations ont lieu ce week-end et ils sont importants parce que le sport amateur a souffert et souffre encore de la crise de la Covid. Et donc, forcément, on constate une perte de ses adhérents. Voilà. Donc, peut-être que le passeport pourra aider. Pour rappel, ce nouveau dispositif consiste à verser, non pas aux familles, mais aux clubs, 50 € par enfant qui s'inscrit. Ouais. Et selon Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, l'État a mis les moyens avec 100 millions d'euros. Et cette enveloppe, elle pourrait même monter à 270 millions d'euros. Évidemment, l'enjeu des forums des associations, c'est attirer le public. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est ça. Les adhérents, justement, qui permettent aussi au budget de ces clubs amateurs de survivre, de rester à peu près à flot. Mais Marie-Ève, si jamais la Covid a fait du mal au sport amateur, il y a tout de même aussi du positif en ce moment ou pas du tout? Oui, il y a du positif parce que la Covid, en fait, a fait prendre conscience aux Français que le sport est important, aux citoyens donc, mais aussi au pouvoir public. Depuis le premier confinement, on a découvert à quel point le sport jouait un rôle important, non seulement évidemment sur la santé physique, mais sur la santé mentale. Parce que évidemment, on sait que ne pas bouger entraîne des maladies cardiovasculaires, mais sans activité physique, on risque aussi la dépression. Et ça, avec le confinement, on s'en est rapidement aperçu. Alors les pouvoirs publics en ont pris conscience, les Français aussi, et ils ont utilisé l'activité physique, certes, pour pouvoir sortir. C'était un des moyens. On cochait sur notre fameuse autorisation de sortie l'activité physique, mais finalement, quand on s'aérait, on a découvert tous les bienfaits du sport. En revanche, petit point noir, c'est que les Français se sont donc tournés vers le sport autonome. Et en étant chez soi, on se coupe du tissu social et du lien social. C'est donc perdant-perdant pour les sportifs amateurs et le monde fédéral. On aura donc une réponse ce week-end avec ces forums des associations quant au retour ou non dans les clubs. Engagez-vous, rengagez-vous et adhérez à un club si vous aimez son sport. Marie-Ève, dernier point, certaines marques ont compris quand même l'enjeu actuel et elles s'engagent pour le sport amateur. Oui, comme Lidl, qui va au soutien du monde amateur avec 30 nouveaux partenariats et une 7e saison aux côtés du handball français. L'enseigne s'associe à des clubs via ses directions régionales. Elle met en place des partenariats avec des clubs, et notamment Chambéry, chez les hommes, qui est quand même un grand club, et Nantes, chez les femmes de Nantes, qui sont les championnes d'Europe en titre. Donc évidemment, la question du week-end, c'est de savoir si les jeunes qui ont repris le chemin de l'école et les adultes, celui du bureau, vont aussi reprendre le terrain. Le chemin du terrain des sports. Le chemin du terrain des sports, le retour au sport, engagez-vous, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous aimez le football, vous aimez le tennis, vous aimez le handball, pourquoi pas, il y a toujours un club juste à côté de chez vous et effectivement, non seulement ça peut les aider si vous adhérez, mais en plus ça peut vous faire du bien. Merci beaucoup Marie-Ève Jamin.